Bon les gars, nouvel épisode. Un des plus gros épisodes. Ça va être mon épisode préféré moi je pense. Qu'est-ce que tu penses de l'épisode qui va suivre? Je sais même pas ce que t'es en train de faire sur ta caisse. Le collecteur. Ah oui. Voilà. Ça va être stylé, hein. Donc là les gars, je vais vous faire la présentation du turbalier que nous allons installer sur la E36. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai replacé le moteur avec la boîte. Voilà. La boîte elle est fixée à la caisse. Donc le moteur il est en position finale. Donc la crash bar est fixée et c'est serré à tous ses points de fixation. Et comme ça, on va essayer de maqueter le turbo. Donc dans un premier temps, on va le placer et je vais faire des supports. Je vais m'aider de la crash bar et de la caisse. On soudera peut-être un peu sur la crash bar, on s'en fout, après on pourra découper, meuler et tout. Pour déjà placer le turbo qui soit fixe par rapport à la caisse. Et une fois que le turbo il sera fixe par rapport à la caisse, et bah, on pourra attaquer le collecteur. Je vais vous montrer les flanges qu'on a fait découper et ce qu'on prévoit de faire comme collecteur sur mesure. Allez, et bah c'est parti. Bon voilà, de quoi nous allons avoir besoin. Turbo Pulsar PTE 6466 génération 2. Voilà, donc un Pulsar qui est donné il est donné pour 8 à 900 chevaux celui-là. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est assez balèze. Pourquoi un Pulsar? Parce que c'est les dernières générations, c'est les copies des turbos précision. Et c'est des turbos qui sont quand même vachement réactifs et forcément qui sont pratiquement 3 fois moins chers que les précisions. Pour le collecteur, on a fait découper les flanges en inox. Donc ça, ce sera la flange côté culasse. Ça, ce sera la flange côté turbo, bride T3. Et ça, vous allez me dire qu'est-ce que c'est. Ça, en gros, ce sont des brides pour quand je vais souder le collecteur. Voilà, je vais visser la bride sur les supports qu'on a fait faire en acier. Et ensuite, le trou qui est au milieu, il sera fileté et comme ça, on pourra placer la buse d'inertage. Voilà, la visser dedans. Voilà, parce qu'évidemment, il va être complètement inerté, mais ça, je vous en parle juste après. On va parler du 6 en 1 et je vais vous montrer le matos qu'on va utiliser. Oh, qu'est-ce que tu fais là avec ton bout de plastoc? Qu'est-ce que c'est? C'est un vulgaire bout de plastique? Non. Regardez, à votre avis, ça vous fait penser à quoi? Une pieuvre. On attaque les collecteurs, les gars. Et pour faire les collecteurs, vous savez qu'on aime ce... Du coup, qu'est-ce que c'est? Un 6 en 1 hélicoïdal. Certains en ont peut-être déjà entendu parler sur YouTube ou quoi que ce soit. Donc, en gros, donc les tubes, donc bien sûr, il faut les couper au laser. Hein. Celui qui fait ça à la disqueuse, c'est un génie, c'est pas impossible, mais... Donc vous voyez, les tubes, en gros, ils sont tous coupés en hélicoïdal. Et là, je vais vous montrer par rapport à... Je vais montrer la pointe. Ah, parce que tu vois, ici, sur celle-là, la chier. Du coup, on est en train d'en imprimer un deuxième. Je vais vous montrer. Dans l'autre sens, coup là. Voilà. Donc là, en gros, on imprime pour faire les tests. Déjà, en gros, là, on l'a en grandeur réelle de ce qui va être fait en vrai. Et du coup, on arrive à se rendre compte si déjà on peut passer la torche pour souder. Parce que forcément, si tous les tubes, on les met beaucoup trop près, en fait, on ne pourra pas les souder. Donc, en fait, c'est surtout question d'encombrement et de maquettage directement sur le moteur. Voilà. Donc là, la pointe, elle a chier. On vous montrera, vous verrez dans les plans suivants quand celui-là il sera fini. Ouais. La pointe que ça fait au milieu. Là, Alors la pointe. On peut montailler. Bobby la pointe. Voilà. Voilà, là on voit bien la petite pointe que ça fait. Et en fait, si on fait un 3 en 1 normal avec 3 tubes, en fait la pointe, il faut la créer. Là, elle se crée vraiment normalement. Et là, les flux des gaz, on vous fait pas un dessin, là c'est incroyable. Après, ça reste en phase de test. Je sais pas si ça a déjà trop été fait en France. C'est vrai que nous on a vu ça au States. Donc voilà, donc ça c'est les premiers tests. Dès que celui-là va être fini,
On va essayer de maqueter ça directement dans ma E36. Vu que j'ai déjà mon turbo, il faut que je le place. On va voir tout ça d'ailleurs. Et du coup, on va construire en gros le collecteur complètement sur mesure. Donc le 6 en 1, c'est vraiment une pièce maîtresse. Ensuite ici, on aura notre brique T3, voilà, pour fixer le turbo. Et là, on fait partir tous nos tubes jusqu'au entre guillemets les flanges qu'on a fait découper en 3D. Tu les montreras après. Ouais, je les montrerai après. Donc voilà. Voilà la première pièce loupée. Il y en aura sûrement plein de pièces parce qu'on essaiera peut-être d'en refaire. Celle-là, elle va pas louper, celle-là. On verra niveau encombrement si on peut resserrer les tubes plus ou pas. Parce que déjà tout à l'heure j'ai essayé un peu de les maqueter, c'est gros quand même. Ouais. Regardez bien la suite parce que niveau maquettage il y a du boulot et c'est super intéressant. Collecteur sur mesure, partie 1. C'est parti. Il n'y a pas d'échec. Oh la pointe! Incroyable. Voilà. Donc là vous pouvez voir la pointe comme vous disiez là. Qu'elle se fait naturellement en fait grâce au... au fait que ça soit tout hélicoïdal en fait. Mais là, putain, et là ça va être top. Donc là bien sûr ça c'est des petits supports. Vous allez voir on va décoller, ça va s'enlever. Et du coup ça va s'apparenter à lui. Mais voilà, lui la pointe avait chié. Donc on va attendre, on va le décoller. C'est une folie. Et ensuite on verra pour le présenter dans la voiture. Bon les gars, second petit essai parce que celui-là, donc très bien, rien à dire. Sauf que du coup on avait pas mal écarté chaque tube. Et celui-là, on a un rayon d'encombrement beaucoup plus petit. Voilà, donc ce diamètre-là. Donc on va aller tester sur la voiture. Je vais aller voir, je vais déjà le présenter. En tout cas, voilà, on se rend compte un peu du rendu final. Donc là, il faut bien vous dire qu'il va falloir tout souder, tout souder là-dedans et tout. La pièce finale, elle va être vraiment incroyable. Donc là, on va voir, sachant que le diamètre qui est ici, là, c'est du 76, mais ça ne sera pas du 76 parce qu'il va falloir que ça s'adapte sur la bride T3 du turbo. Voilà, je vais vous montrer, je vous montrerai juste après. Bon donc voilà, en gros on va utiliser des coudes. Donc ça c'est en gros c'est un alliage. C'est fondu en fait en un bloc. Il n'y a pas de. En fait c'est pas un tube qui est roulé et soudé au milieu. Voilà, donc c'est super costaud en fait. Ça bougera jamais. Donc c'est avec ça qu'on va faire le collecteur. Et là, donc on a maquetté le 6 en 1. Toutes les parties, vous voyez, en fait, ça c'est une seule partie. Voilà. Et c'est toutes les mêmes. Donc là on a envoyé le tube à la découpe laser pour qu'il nous coupe les 6. Et ensuite, bah écoutez, je passerai à la soudure. Donc là il y a un sacré job. Vous allez voir la place. C'est vraiment restreint. On verra quand on y est. Et je pense que je vais devoir entailler le longeron. Donc après, je le refermerai pour le consolider. Et ouais, niveau place, on va essayer de faire un equal length. Equal length, qu'est-ce que c'est? Equal length, qu'est-ce que c'est? Tous les tubes, en gros, il faut qu'ils fassent la même longueur. Donc, étant donné la grosseur du turbo, donc on va essayer de le placer en gros ici. Voilà, en top mount. Putain, l'accent incroyable. Et puis on va essayer de faire un équal. Donc on fera déjà le tube le plus loin et ensuite on viendra petit à petit faire le collecteur en essayant de garder les mêmes longueurs. Je me laisse quand même une marge d'erreur de 1 cm parce que étant donné la place, je vais faire au mieux. Voilà. En tout cas, je vais tout faire pour que ce soit équal. Et c'est parti. Bon, voilà ce que je viens de recevoir à l'instant. Merci Rames pour la petite surprise. Voilà ce qu'on attendait. Putain, c'est beau quand même. Voilà. Donc en gros, on a 6 morceaux qui sont identiques. Donc là, ça c'est fait à la découpe laser avec les fichiers qui nous ont permis de faire celui-là. Voilà. Donc là, je les ai polis. Et je vais les polir un petit peu à l'intérieur. Mais de toute façon, ça, on le fera à la fin en finition surtout. Et là, le but, ça va être de tous les assembler, de tous les pointer pour avoir ça. Et ensuite, le souder. Et voilà, ça va être incroyable. Concernant le turbo, j'ai fait un micmac. Voilà. Donc là, pour l'instant, il n'est pas encore en sa place finale. J'essaie de chercher qu'est-ce qui pourrait être le mieux. J'ai fixé la bride T3 ici. Comme ça, au moins, je peux me rendre compte de l'épaisseur et tout en temps réel. Et puis, voilà quoi. Voilà, on avance tout doucement. Je vais regarder pour commencer à pointer ça. Et surtout, je vais couper des morceaux de tube et je vais commencer à m'entraîner pour trouver le bon réglage poste
pour que ça pénètre bien partout. Voilà. Allez, il y a du boulot. Bon les gars, là, on en est à essayer de pointer le 601. Donc voilà, j'ai mis au propre tous les tubes. Je les ai bien nettoyés dedans et tout ça. Et on a fait en fait un support pour pouvoir vraiment qu'il soit vraiment au bord à bord et pas qu'on soit dans les airs pour le pointer. Donc voilà, ça a l'air d'être pas mal, mais il y a 2-3 petits écarts à des endroits. En fait, ce qu'il faut, c'est bien tourner les tubes pour bien qu'en fait ça fitte partout. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chanfreiner déjà tous nos tubes là pour les préparer à la soudure, au moins on est tranquille. Et ensuite, bah, on essaye de le pointer et on va le placer là-dedans. Voilà. En gros, si vous voulez, à l'intérieur ici, qui est creusé, et bah, il y a cette forme-là, voilà, qui est dedans. De toute façon, vous allez voir par la suite. Et allez, c'est parti. Bon les gars, voilà. Donc, les tubes ont été chanfreinés. Voilà, donc en gros, chanfreiner, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est que ça nous fait un V en fait pour qu'on soude dedans. En fait, ça fait moins de matière au milieu pour que ça pénètre bien à l'intérieur, que la soudure elle traverse. Donc là, je l'ai pointé. Voilà, il est pointé partout. On a vraiment très peu d'écart. Voilà, il y a un petit peu d'écart dedans, mais de toute façon, c'est la physique qui veut ça. Hein. Mais non, franchement, c'est vraiment nickel. Donc là, je l'ai tout pointé partout. Donc là, je vais exploser le support parce que sinon, on ne peut pas le sortir. Et voilà, et on voit ce que ça donne une fois sorti. Voilà, tout est sorti, rien à bouger. Bon là, je vais le manipuler avec les gants parce qu'il est encore ultra chaud. Et voilà l'intérieur. Franchement, c'est impeccable. C'est mieux que ce que j'attendais. La pointe, elle est vraiment nickel. C'est un peu dur de vous montrer, mais voilà. Donc là, je vous laisse sur quelques plans et puis je vais faire mes tests moi de pénétration, de soudure. Et comme ça, après, on le soude. Allez, c'est parti. Bon les gars, petite avancée. Voilà. Donc là, je suis en train de le souder. Bon, vous inquiétez pas, hein, si là c'est une boule, c'est normal. Hein. On peut pas garder la pointe. C'est tellement fin que quand on soude, voilà. Il faut la retailler en gros à la fin. Et donc là, je sais pas si vous allez voir. Voilà. J'ai commencé à souder l'intérieur. Donc il me reste encore les parties qui sont au fond, les plus dures là. Donc j'ai utilisé des buses pour aller au fond. Et ensuite, une fois qu'on aura fini, et ben, je ferai tout l'extérieur. Voilà. Donc là, on n'est pas loin d'avoir fini de souder le fond. L'extérieur, bon, va pas y en avoir pour long. Hein. Ça va bien se passer, c'est pas ce qui m'inquiète. Et ensuite, bah, écoutez, on se retrouve quand c'est fini. Ok les gars, bon, grosse avancée. J'ai fixé la barre qui maintient le turbo. Voilà, donc là le turbo, il est en définitif. Voilà, il sera ici. Le 601, je vous le montrerai à l'établi. Là pour l'instant, donc je l'ai juste pointé. Donc vous voyez comme à l'arrache, entre guillemets à l'arrache. Voilà, sur un tube. Ça, c'est pas du tout final. C'est juste histoire que j'ai mon emplacement de mon 601 pour justement faire les tubes jusqu'à la flange. Voilà. Et ensuite, je ferai le 601 jusqu'au turbo. Et si je veux, je pourrais rebouger encore mon turbo un peu à la fin. Voilà, quoi qu'il arrive, une fois que tout le collecteur sera fait, on finira par ça. Et au moins, on pourra choisir si on veut les derniers réglages. J'ai dû entailler le longeron, voilà, parce que c'est pas la mise au point, parce que ça va passer vraiment juste, sinon j'ai pas la place avec le premier cylindre, déjà que là ça va être chaud. J'ai mis sur le premier cylindre un premier morceau de tube, voilà, pour me rendre compte un peu, et puis bah voilà, là on va attaquer. Donc on a imprimé en 3D des coudes qui se détachent. Attends, je vais éteindre cette lampe de merde. Voilà, donc on a imprimé en 3D des coudes qui simulent le diamètre
est exactement l'angle. En gros, 4 coudes, ça fait exactement l'angle d'un coude en inox prévu pour faire le collecteur. Voilà, donc 4 comme ça fait un coude. Et ensuite, j'ai des morceaux de droit. Sachant que la longueur d'un morceau de droit est étudiée pour être équivalent à un morceau de coude. On va faire le dernier cylindre en premier, celui-là, avec justement, bon bah pas celui-là du coup, avec justement nos petits morceaux de maquette. Et comme ça, si on sait qu'on a, je dis une connerie, 19 morceaux entre ici et le 6 en 1, il faudra que tous les autres tubes, je me débrouille pour qu'il y ait 19 morceaux. Et si on a le même nombre de morceaux, on aura exactement les mêmes longueurs de tubes. Donc, regardez, en train de regarder le championnat de France en même temps. Toujours. Hein. Donc là, ce que je vais faire, je vais commencer à maqueter petit à petit et je vous donne des nouvelles avec l'avancée. Voilà, c'est vraiment long. Hein. Franchement, c'est vraiment long. Là, le plus dur, c'est de placer le turbo comme je l'ai fait. Une fois que le turbo il est placé, et maintenant, il va falloir faire les 6 tubes. Et ça, c'est encore pas une mince affaire. Donc, j'ai ma petite réserve de coude et de droit que je me suis fait. Et on va pouvoir attaquer. Bon les gaziers, là c'est la partie relou. Tu vois la différence entre les deux ou pas? Voilà. Donc là, faut déjà je les brosse tous et ensuite une fois qu'ils sont brossés, je les passe à la petite polisseuse. Enfin la petite polisseuse. Regarde la brosse. Voilà. Et ensuite, voilà, j'essaie de préparer un certain nombre de coudes et je vais vous montrer. Le collecteur en plastique est fini. Enfin. Après plus de 2 jours, presque 3. Allez, je vous montre après. Bon les gars, le collecteur en plastique. Bon, il y a du scotch partout. C'est parce que les trucs en plastique, au moins je suis sûr qu'ils ne bougent plus. Donc ils s'emboîtent bien et tout, il n'y a pas de problème. Mais voilà, une fois que j'ai vraiment mon tube, on va dire, définitif, je le scotch et au moins je suis sûr qu'il ne tombe pas par terre et qu'il ne s'éclate pas. Et vas-y, viens voir au-dessus, regarde. Voilà. Donc là, tous les tubes, il y a 23 petits morceaux. Ils ont tous 23 bouts de plastique. C'est un peu le bordel, mais ils sont tous de la même longueur. Et je vous expliquerai après, quand je renlèverai le 6 en 1, on ne peut pas les connecter entre guillemets où on veut. Il faut que les cylindres qui marchent ensemble soient en gros en face. Je vous expliquerai après. Bon les gars, après des heures, voilà, une partie polie. Bien sûr, il en reste 100 000, hein, mais pour l'instant... Putain, regarde-le lui. Hey! Viens là! Ça va? Ouais, ça se passe bien le polissage. Les gueules de loup. Ah ouais, ça se passe bien, ouais. Bon voilà, j'ai poli de quoi commencer le collecteur. Voilà, bien sûr, il y aura plusieurs étapes, mais bon. Déjà, je vais attaquer, histoire qu'ils tiennent en place. Putain, on aurait pu le voir. Bravo. Ah, attends. Putain, bravo, les affaires reprennent. Driftcar Performance, bonjour. Oh là là. En tout cas, on va attaquer cet après-midi les premiers cylindres en métal. Voilà. Donc, allez, c'est parti. On y va, quoi. Bon, les gars, c'est parti. Premier morceau est pointé. Voilà. Donc, en gros, je reproduis mes trucs en plastique, en fait. Hein. Je prends les longueurs que j'ai. Je me fais des... Voilà, je me découpe les morceaux de coude en 4. En gros, je vais vous montrer ce qu'on s'est fait. J'ai fait un petit truc en 3D. Voilà, divisé en gros en 4. Et donc là, on enlève la disquette. Et si on veut que 1/4, on met la disquette. On bloque le tube, ça coupe que 1/4. Voilà. Si on veut 3/4, on met la disquette, on coupe 3/4. Voilà.
Et chaque partie correspond à tous les coudes que j'ai utilisés pour faire la caisse. Le premier morceau, il est pointé. Et puis bah, là, il suffit, facile à dire, il suffit de faire ça sur tous les tubes. Voilà. Et ensuite, je redépointe. Il ne faut pas trop pointer ici. Il ne faut pas trop pointer à la flange. Parce qu'ensuite, je redépointe. Je soude tout, en gros, pour que j'ai ça soudé. Je soude tout le tube à l'établi. Voilà. Et à la fin, je remets en place. Je pointe tout. Je vais à l'établi. Et je soude en fait. Je soude les derniers, voilà, les raccords qui sont là. Et les raccords qui seront à la flange. Allez, et bah, il y a du boulot. Je vous montre l'avancée dans quelques temps. Let's go. Bon, petit point vidéo. Regardez qui est là. Voilà. Donc, le premier tube est pointé entièrement. Full bord à bord. Voilà, c'est incroyable. Avec Théo, on vient de le pointer là. Donc c'est un peu la merde parce qu'il y a quand même un écart entre le plastique et le métal, forcément. On n'est pas au millimètre près partout. Mais voilà. Là, on est parfaitement centré. Et là, on est exactement sur le tube. Donc en gros, la stratégie que je vais adopter. C'est-à-dire que là, j'ai fait le 6e cylindre. Je vais faire le premier cylindre, donc celui-là. Et en fait, une fois que j'aurai fait le 6 et le 1, je vais me démerder pour sortir le collecteur et essayer de finir à l'établi. Étant donné que j'ai fait exprès d'être assez loin de la caisse et entre guillemets du moteur aussi, et bah, je ferai à l'établi et une fois que j'aurai pointé, je remettrai le collecteur dans le moteur et je regarde si ça touche nulle part. Parce que là, s'il faut faire tout sur le moteur, je vous dis pas pour pointer un tube là-bas, c'est impossible. Donc voilà. Donc bah c'est parti. J'attaque le 1 et on se retrouve après. Les gars, petit point vidéo. Voilà. Je vous fais pas de dessin. Incroyable. Donc le cylindre 1 est raccordé. Le cylindre 6 est raccordé. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le support du turbo. Voilà, je vais le redessouder là. Et de toute façon là ça bouge plus d'un millimètre. Voilà. Donc comme ça, je vais pouvoir enlever ça. Je vais vérifier si le capot il ferme. Normalement, il n'y a aucun problème. Et voilà. Et ensuite, je démonte le collecteur et on se retrouve à l'établi. Ah putain, j'ai un truc dans l'œil. Vamos à la pizza. Regardez mes amis. Ah, quelle pièce. Si ça, c'est pas beau. Voilà. Cylindre 1, cylindre 6. Donc là, c'est costaud. Hein, ça bouge pas. Tout est lié. Bien sûr, je le répète, ça c'est fictif. Ça. Pour l'instant, on s'en fout. On le fera à la fin. Donc là, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai tous mes petits tubes qui me restent. Et donc, étant donné que maintenant, il y a tout qui tient, et on va finir ça tranquille. Finir ça tranquillement. Maintenant, on va finir ça tranquillement à l'établi. Donc voilà. Allez, on a du job. Bon les gars, est-ce que vous êtes prêts à voir ce que vous allez voir? Parce que là, ça a avancé sévère. Et allez, je vous montre.
Regardez-moi ça. Incroyable. Donc là, il y a 5 tubes sur 6 qui sont pointés. On est en train de faire le dernier là. Ça commence à ressembler à un collecteur. Tout est bord à bord. Là, il n'y a pas de triche, hein. Tout est bord à bord. Et après, bah, faut me croire sur parole, mais pour l'instant, on a 1 à 2 mm d'écart entre la longueur de chaque tube. Voilà, pour l'instant, on est full equal length. Donc là, je sais pas quoi dire. Ça passe tout au millimètre. C'est fou. Allez, je vous laisse sur 2-3 plans pour profiter de ça. Et on finit le dernier. Et c'est parti. Bon, les gars, de retour. Regardez-moi ce collecteur incroyable. Putain, je suis bien content d'en être là. Donc, que dire? Donc là, la partie tube, elle est finie. La conception, on va dire. Là, pour rien vous cacher, tous les tubes, ils sont equal à 2 mm près. Entre le plus gros, le plus long et le plus court, il y a 2 mm. Donc, voilà. Je pensais pas pouvoir faire un truc aussi nickel. Mais c'est impeccable, il n'y a pas d'écart. Voilà, vous pouvez voir partout. Aucun écart n'a été permis. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que là, je vais libérer la voiture. On va rouvrir. On va essayer de le remettre dedans. Et comme ça, pour voir si tout passe, avant de le souder quand même. Bon, là, ça me ferait chier de redépointer quoi que ce soit, mais c'est encore possible si jamais. Normalement, ça passe dans la voiture. Donc ce qu'on va faire, c'est parti. On prend ça et on le met là-dedans. Le collecteur est en place. Ça touche nulle part. Incroyable. Voilà, donc là je vais essayer de remettre le turbo, voir si tout s'est bien passé. Mais voilà, incroyable. On pourra voir quand je la mettrai sur le pont, je referai des plans. Je verrai si c'est dans cette vidéo ou pas. Mais voilà, au moins tout passe nickel. Le support moteur, c'est impeccable. Il n'y a rien qui touche, je passe largement la main dessous. Donc voilà, putain, une bonne chose de faite. Allez, on essaie de remettre le turbo pour la satisfaction. Et let's go. Ah là là les gars, putain, c'est incroyable, c'est incroyable. Putain, là quand il va être soudé, ça va être encore pire. Putain. Là dites-vous bien que je suis déjà pratiquement 80 heures pour le faire. Maquettage et tout, on parle pas des plans 3D, hein. Mais voilà, impeccable. Donc là on va le ressortir. On le ressort. Et puis cet après-midi, c'est soudure. Allez, c'est parti. Bon les gars, test concluant. Voilà l'inertage. Donc là, c'est impeccable. Bon, la petite truc du milieu, là, j'ai oublié d'allumer le gaz. Mais voilà, extérieurement, je vous montre ce que ça donne. Voilà, on est pas mal. Bien doré, bien rempli. On n'est pas bombé,
Mais je pense que je verrai si je fais pas deux passes. À mon avis, je vais faire une passe comme ça. Et je referai une passe de finition par-dessus. Donc soudé en deux passes. Mais là, c'est impeccable. Hein. Là, c'est vraiment impeccable. J'arrive pas à voir mieux. Voilà. Donc allez, c'est parti. Je vais faire le dernier morceau là pour me chauffer. Et ensuite, on démonte et on soude ce collecteur. Let's go. Voilà, collecteur redémonté. Donc là, comment je vais procéder? J'en enlève deux. Je vais commencer par les plus casse-couilles. Celui-là, là, je vais l'enlever parce qu'à remettre, il va être horrible. Du coup, je vais commencer par les deux là. Donc je les dépointe, je les soude, je les repointe et je les fais deux par deux. Ensuite, je fais ces deux là, je fais ces deux là. Et vas-y, ça va le faire. Bon les gars, petite avancée sur le collecteur. Donc voilà, j'en ai un qui est soudé, deux, trois. J'en ai trois qui sont complètement soudés. Ceux-là, je suis en train de les souder au max avant de les enlever pour finir. Et voilà. Celui-là aussi. Donc là, on s'approche dangereusement de la fin. Ensuite, il faudra souder. J'ai déjà fait celui-là. Donc lui, je l'ai pointeur définitif. Donc voilà. Sur ce, je finis tout ça et on se retrouve quand c'est fini. Et ben voilà, terminé. J'ai soudé tous les tubes à la platine. Tous les tubes sont soudés de partout. J'ai tout inerté bien sûr au gaz, tout chambré dedans. Voilà, ici il est raccordé de partout 601. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que déjà je vais vous faire 2-3 plans. Cette pièce incroyable. Et ensuite, on le remet dans la voiture. Et comme ça, on va pouvoir maqueter avec ce coude. Voilà. On va pouvoir maqueter l'emplacement de la bride T3 qui est là. Voilà, allez, je range tout ce bordel et je vous fais des plans. Ça y est, incroyable, je l'ai remonté. Donc voilà, tout passe nickel avec la découpe du longeron. Je vais attendre parce que en gros, la flange, elle a un voile d'à peu près 1 mm, un peu moins. Donc en gros, je vais attendre de finir de mettre la T3. Et comme ça, ensuite, j'emmènerai à la rectif. Il me fera la bride T3 et la bride collecteur. Et je pense que vu que j'ai à peu près 1 mm, c'est ce qu'il va enlever. Donc comme ça va réécarter encore ici. Et je pourrai refermer mon longeron par la suite. En tout cas, voilà. En tout cas, c'est incroyable. Il est dedans, ça touche nulle part. Tout est soudé, tout est calé. Voilà. Putain, ça rend vraiment bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on se retrouve... Là, il fait nuit. Donc... Gars, pour la suite, voilà, j'ai commandé donc le coude qui est là, qui va m'aider à placer ma bride T3. J'ai du coude et j'ai aussi là-bas derrière, j'ai un tube qui est en 60,3. Et en fait, c'est pas dispo en autre taille et il me faudrait du 63 pour fermer le truc. Donc du coup, je vais essayer de voir si j'arrive à l'évaser un petit peu. Et ensuite, on finira avec la bride T3 avant que tout parte à la rectif. Voilà, ensuite on aura fini pour le collecteur, mais pas fini. Il y a la Westgate qui arrive, je l'ai commandée, elle va arriver sûrement semaine prochaine. Donc comme ça, la Westgate, je vais vous montrer la Westgate en fait. Voilà, donc là il y aura notre petit morceau de tube avant le turbo. Et la Westgate en fait, elle va être prise ici, elle va partir là et je vais la faire cracher en gros là-bas dessous. Voilà, donc notre Westgate elle sera là, elle sera accessible, au moins on est tranquille. Et j'aurai la downpipe qui va passer par-dessus en 89. J'ai bien fait gaffe de laisser de l'espace ici parce que si 89, c'est énorme. Donc voilà pour le collecteur. Ensuite, on s'attaquera au radiateur. Placer le radiateur devant. Je vais commander l'échangeur. Et
Et puis bah voilà. Ensuite, on pourra s'attaquer au moteur. Les gars, comme ça, on pourra s'attaquer au moteur. J'ai reçu un truc. Je vous montre. Allez, je vous montre. Ce que j'ai reçu. Ça en dit long pour la suite. Piston sur mesure. Voilà. Ensuite, il va falloir qu'on attaque ça. On a tout. Il y a aussi le châssis qui est là. J'ai la boîte. Je vous montrerai la boîte. J'ai récupéré la boîte de 330 DE46. Et puis voilà. Et on a le super coude en 89. Donc là, autant vous dire que ça va chier. Je vous retrouve je sais pas quand pour la suite des événements. Allez. Les gars, on se reprend. J'ai replacé le turbo. J'ai juste pointé le début de downpipe, en gros, pour simuler, pour voir par rapport à la tourelle. Je me suis fait mon petit adaptateur, voilà, qui va aller ici. Voilà, comme ça. Et là, en gros, je vais jouer avec mon turbo. Donc là, vous voyez bien que ça bouge. Je l'ai desserré là-haut. Et voilà, il va falloir faire le raccord ici. Donc, je vais voir, je vais attendre que mon acolyte Théo il vienne. Parce que je pense que je vais pouvoir remonter un peu le turbo. Comme ça m'aidera. En gros, plus j'ai d'espace, plus j'ai de la place pour mettre la wastegate ici. Voilà. Donc, ça va être tout pour ce soir. Et on se retrouve pour la suite des aventures. Putain. Incroyable. Gars, voilà le collecteur terminé. Ok, j'avais pas. Tu peux me lancer l'élément triangle quand même. Ah putain. Pas une seule fois, je vais te faire chier pour le. Bon, regardez-moi ça. Bravo à tous. Voilà, le collecteur est entièrement terminé. Donc là-dedans, j'ai tout fait en sorte que les gaz, le flux soit nickel. Et il est entièrement soudé de partout. Voilà, on va pouvoir mettre le turbalier dessus. Donc bah c'est parti, allez, on le jette dans la bagnole. Bon les gars, de retour sur ce super collecteur de la 36. Donc là, on va s'attaquer à l'installation de la wastegate. Voilà, petite turbo smart, petite en 50. Voilà, donc dans l'idée, je vais essayer de la caler au plus près du collecteur. Et voilà, on va se remettre le collecteur dans la voiture. Et comme ça, on va pouvoir maqueter ça au mieux.